l'impact des décisions de l'Union européenne sur les habitants, par exemple, de ce beau pays qu'est la France. Alors, ça a un impact aussi forcément sur tous les États membres et leur population. Mais là, précisément, tu vas voir concrètement l'impact que ça peut avoir une décision de l'Union européenne dans la pratique, vraiment sur le terrain et sur la vie des gens. Regarde. Le centre de la Hague reçoit son tout nouveau navire. Des années de construction, un coût de 2,5 millions d'euros, et pourtant les affaires maritimes empêchent sa navigation. Voilà le paradoxe auquel sont confrontés dans la Manche les sauveteurs de la SNSM. On nous demande d'intervenir en mer avec un bateau qui est à bout de souffle, alors qu'on a un bateau flambant neuf et qui est quand même largement supérieur sur tous les items à celui-ci et qu'on ne puisse pas l'utiliser. En cause un problème de positionnement des radeaux de survie, mais surtout une norme anti-pollution qui oblige l'ajout d'un système de 800 kg sur le bateau. Incompréhension. Mais entre un chalutier qui est à la mer tous les jours, 24 heures par jour, et pratiquement 365 jours par an, et un canot qui fait 100 heures par an, voilà, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Les sauveteurs sont obligés d'utiliser l'ancien bateau vieux de 35 ans, plus polluant que le nouveau. Au sein de la commune, on ne comprend pas le manque de confiance accordé à la SNSM. On ne prend pas assez en compte tout ce qu'ils font, tout le bienfait qu'il y a derrière. Les principaux intéressés, ce sont les sauveteurs, et non les gens qui décident en haut lieu, qui ne savent pas ce qui se passe sur place, quoi. D'autres centres de sauvetage sont confrontés au même problème et réfléchissent à fermer temporairement. Pour rappel, l'an dernier, 12 000 personnes ont été secourues. Donc vous avez bien entendu, la SNSM reçoit un tout nouveau bateau flambant neuf d'une valeur de 2,5 millions d'euros pour le sauvetage en mer. Mais l'Union européenne dit non. Bah non, il manque un dispositif anti-pollution qui rajouterait 800 kilos au navire. Le dispositif anti-pollution, c'est-à-dire que peut-être, je sais pas, j'y connais rien, mais ça ferait, vu qu'il serait plus lourd, ça le ferait consommer encore plus. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, je dis rien. Et donc, ils peuvent pas l'utiliser, ils sont obligés d'utiliser l'ancien. Voilà. Donc c'est l'Union européenne qui dit non, à une société française, parce que, en fait, il manque une des normes idéologiques de l'Union européenne. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Et je vous parle même pas du cas Meloni qui avait signé un traité ou je sais pas quoi avec l'Albanie pour l'histoire des migrants et que l'Union européenne a encore dit non, ça marche pas, donc le traité en croix, c'est fini. Il y a un pouvoir supranational qui est au-dessus de tout le monde. Toutes les gesticulations politiques qu'on vous dit, qu'on vous annonce, c'est du fantoche. Ils ont toujours le dernier mot là-haut. Et une personne a toujours le dernier mot là-haut, devinez qui ?